Dans les années précédentes, on a mis toute notre énergie pour créer des vidéos qui soient exceptionnelles. Et finalement, j'ai rencontré plein de gens qui ont été touchés par mes créations. Un des premiers ingrédients qui a fait que ça a marché, c'est que... Une fois, j'ai une chaîne de télé qui m'a appelé et qui m'a dit « On aimerait faire une émission avec vous, on vous lance des défis et vous le faites. » Et je leur ai dit « Non mais en fait, je suis pas la bonne personne parce que moi, je suis un peu heureux. Et si vous me lancez des défis, je vais pas oser les faire. » Et ils m'ont fait « Mais je comprends pas, on vous voit faire ça, comment vous faites pour oser faire ça ?» Et là, au téléphone, je leur explique, je leur dis « Mais moi, je suis pas un mec qui se lance des défis, qui fait n'importe quel défi. J'arrive à faire les défis qui ont du sens pour moi. » C'est-à-dire que si tu me dis « David, est-ce que là, tu peux oser parler en anglais sur scène pour aider, par exemple, une femme qui a été violée à dépasser son viol ?» Là, je vais être courageux. Mais si tu me donnes un défi pour un défi, ben non, je suis pas courageux en fait. C'est déjà de se demander à soi, quelle est la stratégie qui marche le mieux pour moi. Moi, typiquement, j'aime pas donc aborder les personnes et les inconnus. 2, je suis pas la personne la plus puissante et la plus à l'aise pour parler de moi en soirée réseau et raconter ce que je fais. Donc, par exemple, ce que j'ai compris, c'est qu'au lieu de me présenter dans un événement réseau quand on me demande « Tiens, tu fais quoi ?» En fait, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'essaie d'apporter de la valeur à la personne. En fait, j'essaie de demander à la personne qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, qui elle est. J'essaie d'identifier ses problèmes et ses difficultés. Et je me donne le défi en 15 minutes de lui apporter de la valeur. Et généralement, ce qui se passe, c'est que quand moi, j'apporte de la valeur, je me sens bien. C'est là où je suis le meilleur, c'est là où j'excelle le mieux, c'est là où je suis le moins introverti parce que quand, quelque part, j'accompagne les gens, ça me révèle. Et c'est souvent ça qui fait que la personne, naturellement, elle me demande qui je suis, qu'est-ce que je fais. C'est beaucoup plus facile de lui présenter qui je suis, qu'est-ce que je fais quand déjà, je viens de quelque part d'impacter sa vie. Aujourd'hui, je reçois des centaines de messages tous les jours de gens qui m'écrivent. J'en ai 50 par jour des comme ça. Bonjour David, j'aimerais discuter avec toi de la situation dans laquelle je me trouve et avoir ton avis car j'ai des doutes. Le problème de ce message, c'est qu'il est centré uniquement sur Grégory. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun endroit de ce message-là, j'entends Grégory qui pense à moi. La raison pour laquelle j'ai pu rencontrer Marc Simoncini ou des personnes comme ça, c'est que mon obsession, c'est pas de prendre de Marc Simoncini, mais d'essayer de donner à Marc Simoncini. D'essayer de lui apporter. Et lui apporter, ça peut être de plein de manières. Certaines personnes, je les ai rencontrées où on a créé un lien ensemble parce que déjà dans mon énergie, je leur apportais, je sais pas, une forme de joie de vivre, une forme d'ambition, un truc un peu rafraîchissant là quand j'avais 22 ans. Et j'avais des entrepreneurs de 40, 50 ans qui, même s'ils avaient 1 million de fois plus d'argent que moi et peut-être 100 000 fois plus de connaissances que moi et de réseau que moi, je sais pas, ils appréciaient le fait d'avoir un jeune qui a faim et qui est ambitieux et qui leur apporte une forme de fraîcheur. L'autre chose, quand ils me donnaient un conseil, je le mettais en place et je les remerciais pour ça et c'est gratifiant pour des gens qui font des trucs de dingue que d'avoir une forme d'élèves, entre guillemets, qui passent vraiment à l'action et qui utilisent leurs connaissances ou leurs idées. Puis après, leur apporter, ça peut être plus concret. Par exemple, la raison pour laquelle j'ai eu plein de mes interviews de gens qui sont des fois difficiles à avoir, certains, c'est parce qu'on leur a montré l'exemple de ce qu'on était capable de faire, mais ils ont vu qu'on mettait énormément de valeur pour créer de la qualité, et ils ont vu que l'intention, c'était de les rendre beaux, de les rendre intéressants, de les mettre en valeur, de créer quelque chose qui soit top, de quelque chose dont ils soient fiers. Et ça, non seulement ça leur fait leur dire oui, mais ça les fait aussi me recommander auprès d'autres personnes. Il y a trop de gens qui sont dans une approche moi. L'idée, c'est pas de ne pas parler de soi, mais l'autre est plus important que soi si tu veux le rencontrer. Ça, c'est un premier élément de réponse. Après, l'autre chose, j'essaie de pas mettre trop de temps et trop d'énergie sur développer mon réseau. Le réseau, c'est très éphémère. Par contre, ce que tu crées, ça l'est pas. C'est-à-dire que il y a des gens, ils passent tellement de temps à réseauter, que ce soit sur LinkedIn ou dans les événements, qu'à la fin de l'année, ils ont fait que ça. Mais quand tu crées pas une relation très profonde avec les gens, à la vitesse à laquelle tu es rentré dans leur vie, c'est la même vitesse que tu vas en sortir de leur vie. À l'inverse, moi, je préfère créer mon réseau par la conséquence de ce que je bâtis. Typiquement, dans les années précédentes, on a mis toute notre énergie pour créer des vidéos qui soient exceptionnelles, mettre des moyens, écrire les vidéos, aller aux États-Unis et prendre des drones, des vidéastes. Et finalement, j'ai rencontré plein de gens qui ont été touchés par mes créations, ou en tout cas qui ont eu au moins du respect pour mes créations.
La question de crédibilité, encore une fois, tu l'acquiers par le fait de créer des choses qui sortent du lot, donc mettre de l'énergie pour créer des choses exceptionnelles. Tu l'acquiers par ton branding, donc qu'est-ce qu'on voit de ton site internet? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est bien écrit? Par exemple, pendant des années, j'avais plein de fautes d'orthographe, donc corriger les fautes d'orthographe, améliorer la présentation des textes. Te crédibiliser, ça peut être ta manière de t'exprimer, ça peut être ta manière de t'habiller, ça peut être ta manière de regarder. Donc voilà, il y a plein d'éléments. Alors après, on peut aller plus loin. Ça peut être les réseaux sociaux qui peuvent te crédibiliser. Ça peut être qui t'as déjà eu qui peut te crédibiliser. Ma stratégie, si je devais résumer, mais celle que j'adore le plus, c'est me concentrer pour faire des choses qui sont top. Ça m'ouvre toujours des portes. Et quand j'essaie d'avoir des portes qui s'ouvrent, essayer de leur apporter de la valeur. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.